Après avoir importé le dessin, ça va être de trouver les cotes, les dimensions de cette réalisation-là. Je vois que l'image, une fois importée, mesure 314, 31 cm par 15, ce qui est énorme. Je pense, je verrai bien ça sous forme d'étiquette. Je n'ai aucune indication sur la dimension. Néanmoins, je pense raisonnable d'imaginer que c'est une étiquette qui est probablement destinée à être posée sur un vêtement. Donc, je vais déjà lui donner une dimension maximale d'une douzaine de centimètres. C'est le premier a priori. Euh, c'est quand même important parce que ça va conditionner largement la façon de travailler, de réaliser. Alors, j'ai dit une douzaine de centimètres. Voilà. Alors, tout cela n'a l'air de rien. Néanmoins, ça conditionne énormément de choses ensuite. Moi, je pense qu'il faut déjà, dès le début d'un travail, s'accorder sur ce qu'en seront les dimensions. Donc cette image, je vais travailler sur cette partie de l'image. La fin ira beaucoup plus vite. Alors cette image va me servir de support. Je ne réalise rien à partir d'elle. C'est seulement un support pour travailler. Donc je vais non pas la faire disparaître complètement, mais la garder bien sûr, de façon à ce que ce soit le modèle sur lequel je vais travailler. Alors je vais démarrer par la réalisation des lettres. C'est probablement la plus grosse difficulté, ce monogramme. Je m'approche. Je vais réaliser le monogramme avec les courbes de Bézier. Allons-y. Je démarre. Hop. Alors les courbes de Bézier, si possible sans aimantation. Je démarre. Les courbes de Bézier, c'est à la fois facile et compliqué. Quand on y a pris goût, on trouve ça extrêmement agréable à faire. Sinon, au démarrage, voilà, c'est un peu complexe. Voilà. Hop. Ce que j'ai fait n'est pas beau du tout, mais j'ai grossièrement encadré le motif. Et maintenant, je peux venir préciser les choses sur cette forme, qui n'est d'ailleurs, vous l'avez vu, pas une forme fermée. Peu importe, encore que, non, aucune importance. Voilà. Hop. Donc ensuite, on travaille précisément les contours. Je vais vous épargner la totalité. Voilà, je vous montre juste rapidement la démarche pour démarrer. Hop. Alors c'est important de le faire soigneusement parce que c'est ce qui va être important pour la réalisation de la lettre. Vous voyez que je viens de rajouter des nœuds doux. Un nœud doux ici. L'avantage du nœud doux, c'est qu'il nous donne un assez joli arrondi. Si je cache totalement l'image, voilà, c'est pas vilain, on doit pouvoir faire mieux, mais je fais confiance à Paul pour faire mieux. Je continue, hop, 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 et hop. Voilà. Ah, inachevé. C'est bien, ça tombe bien, ça nous permet de voir qu'on peut repartir d'un des points pour finir une forme. Voilà. Et puis je vais vous montrer également comment fermer l'autre forme. Alors je disais, ça n'a pas d'importance de ne pas avoir fermé la forme, mais fermer la forme, mais dans le cas qui nous occupe là, eh bien si, ça va en avoir. Donc celle-ci, je vais la refermer. Ce n'est pas parce que ça se touche que c'est fermé. Donc je me sélectionne. Ma forme est sélectionnée. Je sélectionne 2 points superposés et j'en fais un seul. Voilà. Donc cette lettre, je vais lui donner une couleur de fond, peu importe laquelle. Pour l'instant, voilà. On constate que la partie centrale est toute bleue, c'est-à-dire j'ai 2 chemins, le chemin bleu et de l'extérieur, et puis à l'intérieur, j'ai un chemin sans couleur. Ce qui m'intéresse, c'est d'exclure l'intérieur. Voilà.
Je continue, on se retrouve dans quelques instants.